guys, j'espère que vous allez bien. J'ai vu, concernant la saga de Aya Nakamura, Aya, on va dire, je nommer le nom Aya, il y a une personne qui est venue la défendre. Et cette personne-là, c'est une légende vivante. Moi, je pense que c'est l'emblème française. En tant que tel, c'est le chanteur dans les chanteurs préférés de ma mère. Donc, quand ma mère écoutait tous ses sons, que ce soit J'en ai marre de cette nana-là, Casser la voix, La place des grands hommes, et j'en passe. Vous avez bien compris. Notre légende. Moi, je dis, c'est Patrick Bruel. Il mérite pas seulement le titre de chanteur français, légende française, internationale de la francophonie lui-même. Et en tant que tel, oui, il y a certaines personnes qui disaient qu'il pourrait faire un très bon représentant pour les Jeux olympiques, mais j'ai aimé sa répartie et qu'il est venu donner position face à tout ce qui arrive à Aya. Et je me dis, Aya, prends note. Prends note de cet homme, ce grand homme qui vient te défendre. Peu importe son titre, il sort de son... Lui, Patrick Bruel, il peut être comme moi, je disais, dans le côté de la musique, il est dans son royaume, au-dessus, il descend pour venir donner son opinion avec telle humilité. On pense que... Bref, je vais vous laisser juste une vidéo amicale. Quand j'ai vu ça, j'ai souri. Et puis, on va aussi pouvoir l'entendre aussi, notre Patrick Bruel. Oui, je peux dire c'est notre Patrick Bruel. Donner son opinion face à tout ça. C'est bon, allez. Donc, je sais que beaucoup de personnes ont tapé du doigt sur des personnes qui n'ont pas réagi, comme par exemple Booba, que le monde sont après lui. Pourquoi tu réagis pas? Tu viens pas défendre Aya? Pourquoi telle personne ne vient pas la défendre? Mais est-ce qu'on peut on peut applaudir ceux qui ont décidé de prendre position? On peut juste se concentrer sur ça. Et là, actuellement, j'ai vu Patrick Bruel prendre position. Ah, Patrick Bruel, c'est le crush de ma mère aussi. Moi, j'en profite de dire, c'était le crush. Je sais pas si c'est encore, mais il avait été le crush de ma mère. Et puis j'entendais, ma mère avait toutes ses CD. Elle allait même le voir quand il venait jouer à Montréal. Elle allait même le voir. Et peut-être même s'il il décide de venir faire une tournée, j'irais aussi le voir. Je pense que lui, comme artiste, j'irais le voir. Quand on parle de vraiment artiste du temps, mais lui, c'est un temps moderne, un temps vivant. Ses musiques, on les écoute encore. C'est des paroles fortes qu'il nous a données. Et c'est pas, moi, je dis, c'est pas n'importe quelle protection que Aya a eue. C'est pas n'importe qui vient prendre sa défense. Et j'en profite de dire que la nouvelle génération des artistes, ils devraient penser à faire plus de collaborations, essayer de donner plus de fleurs ou donner plus de... baisser leur chapeau sur les artistes qui sont encore vivants. Il ne faut pas attendre que l'artiste ne soit plus vivant pour lui dire qu'il était bon. La même façon qu'on a Céline Dion internationale, que quand elle est allée aux Grammys, comment le monde était ému, on sait que Céline Dion elle souffre de la maladie qu'elle souffre, et puis on la voit revenir aux Grammys. Même moi, j'avais les larmes aux yeux, j'étais comme « Oh, Céline! » C'est comme si c'était ma tante. Mais ces artistes-là, ils nous ont vraiment fait vivre, on a grandi, ils nous ont fait vivre des émotions. Et là que j'ai pu voir que Patrick Bruel, de où ce qu'il est, il donne son opinion avec une telle humilité. En plus, il a dit que... J'ai aimé la répartie qu'il a dit. Il a dit, oui, en effet, Edith Piaf, c'est pas le répertoire de Aya. Donc, elle fait pas du répertoire, mais ça serait intéressant pour un artiste de sortir de sa zone de confort. Parce que c'est ça le but d'un artiste. D'un petit peu sortir de sa zone de confort et puis d'apporter ta propre touche. De t'accaparer un peu la chanson de la personne. C'est la chanson, mais tu amènes ta propre petite touche à toi, mais en honneur à la personne. Donc, en disant ça, on comprend qui qu'il est, pourquoi c'est un grand homme. Et puis, c'est une petite vidéo trop mignon, trop cute quand j'ai vu. Et puis, j'ai vu Patrick Bruel donner son opinion comme ça. Et je me suis dit, on veut l'authenticité, on veut l'humilité de ces artistes-là. Parce qu'en vérité, Patrick Bruel, dites-moi en commentaire, mettez des cœurs. Moi, je veux des cœurs pour Patrick Bruel. Parce que Patrick Bruel, il a un répertoire solide. Lui, jusqu'à maintenant, je peux être là, écouter sa musique pendant toute une journée et on va trouver de la musique.
Il nous a vraiment apporté de la musique. Et il représente la francophonie complètement. Il a son identité. Et aux dernières nouvelles, je sais pas, mais j'ai pas suivi qu'il était associé à aucun drame, aucun drama, aucun gossip négatif, rien du tout. Je sais pas. S'il a eu quoi que ce soit de négatif, c'est pas passé sur mon radar. Vous savez, it's about everything. Je regarde un peu de tout. Mais je vous dis, ces artistes-là, lui, c'est vraiment... je pense qu'il a un très beau parcours et il mérite de recevoir ses fleurs. Et j'ai fait cette vidéo pour lui donner ses fleurs et et dire, on en profite. Juste le fait qu'il en parle, même si ce n'est pas dans sa mention à lui que de recevoir comme la publicité, mais de voir cette humilité, de le revoir venir aussi frais en parler, de dire que non, elle mérite, et si c'est elle qui est là, qui est l'artiste numéro un, elle mérite d'être là. Et que c'est injuste tout ce qu'elle reçoit comme marchandement. Et j'ai fait comme waouh. Et puis il a le monde qui dit ah mais comment il va chanter du Edith Piaf, elle n'est pas capable de faire ça. Lui a dit mais c'est le but d'un artiste de briser sa zone de confort, de nous surprendre avec une autre façon de faire. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait on doit être coach. Les nouveaux artistes, allez vous faire coacher par lui. Est-ce qu'il donne des cours de coaching? Même si je suis pas chanteuse, moi j'irais avoir des cours de coaching avec notre Patrick Bruel aussi. Moi, c'est pas, il appartient pas à la France seulement. Lui appartient à la francophonie, à l'international, que ce soit un pays francophone ou pas. Je pense qu'il appartient à la musique, il appartient à l'art. Et puis, on le sent que c'est un passionné. Et, hey, guys, ça m'a fait trop plaisir de le voir prendre une position comme ça agréablement. Donc, on n'a pas besoin, c'est ça que je voulais en venir sur le vidéo quand je parlais de Booba. Le monde disait, oh, c'est sûr on peut, ça sert à rien de forcer quelqu'un à prendre position juste pour prendre position. Mieux vaut laisser les gens qui veulent prendre position et que ça vienne naturellement. Comme Patrick Bruel, quand il a pris défense pour Aya, c'est pas parce que Aya l'a défendu, là, on comprend? Aya a rien à voir avec la... Elle a fait aucune... Ils ont aucun peut-être rapport ensemble. Il l'a défendu comme étant un artiste, comme étant pour lui. Il regarde, il la voit venir. C'est sa génération bien après lui. Lui était là, elle était pas là encore. Donc, comme étant un artiste, comme étant un passionné, il l'a défendu sans dire, sans s'attendre qu'elle va le défendre ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est ça. Quand il y a une cause comme ça, on veut des personnes qui nous défendent sans se dire qu'ils vont nous défendre pour leur intérêt. C'est sûr qu'on a toujours un intérêt, mais on veut du monde qui nous défend parce qu'ils veulent nous défendre. Ils veulent donner leur point de vue qui va être positif pour nous, sans derrière dire, tu sais, j'ai dit ça pour toi, tu me dois ça. Non. Tu le fais sans attendre parce que tu as envie de me défendre. Ça, c'est la meilleure défense que tu peux avoir. Et Aya, elle est privilégiée de voir. Je sais qu'elle a travaillé dur toute sa vie parce que quand on regarde le répertoire d'Aya, on a grandi avec la musique d'Aya. On reconnaît, quand je regarde dans les artistes, oui, du côté anglophone, on va dire c'est Rihanna. Mais du côté francophone, c'est l'artiste que je connais le plus, toutes ses musiques. Que vraiment qu'elle peut faire un spectacle et chanter sa musique et je vais connaître ses musiques par cœur. Aussi, les sons sont très faciles à chanter, mais c'est du pop, c'est comme ça la pop. C'est peut-être pour ça que j'aime la pop aussi. Mais Rihanna aussi, c'est la même chose. Et en plus, Rihanna, elle fait plus d'albums, elle chante plus. Donc, j'ai pas le choix de retourner vers la pop et c'est la pop francophone. Mais j'aimais d'autres artistes francophones que ça. Je peux faire un moment, une petite vidéo playlist amicale pour regarder mes artistes francophones que j'écoutais. Mais bref, c'était juste un petit... On envoie des fleurs à notre chanteur, notre légende vivante, parce qu'il est vivant encore, il est là toujours. Et on ne sait jamais, il peut peut-être nous sortir un nouveau son ou peut-être venir faire des collaborations avec l'autre génération. Qui sait, faire un pont, qui sait. Hein? Mais on en profite de... Dites-moi dans les commentaires votre son préféré de Patrick Bruel. Le son que vous avez écouté, qui est venu de Patrick Bruel, que vous avez écouté, que vous êtes... Ah, ça c'était mon son. Ça c'était le son là. Ce son-là, c'était le mien. Donc, on y va comme ça, sans perdre d'instant. On se voit aux prochaines vidéos. C'était une petite vidéo amicale, juste pour dire que, hey, des fois, on peut vivre des tribulations. Le monde peut sembler être contre nous. On ne reçoit pas la défense des gens qu'on pourrait espérer recevoir. On se retrouve face à tout le monde. Mais de nulle part, on va se retourner, on va voir des gens qui viennent nous défendre. Et leur défense vaut de l'or.
C'était de la poésie. Prenez-le, faites une chanson avec. Je vous laisse sur ce, on se voit aux prochaines vidéos.